Et c'est venu Jean Sénat Fleury. Et je salue tout le monde qui est sur live là. Live, ça, on a toujours continué sur le livre pour ces Petro-Caribéens. Le livre, ça qui est les Petro-Caribé, le ministère public parle. Petro-Caribé, le ministère public parle. C'est le dernier livre que nous écrit sur l'affaire Petro-Caribéen. Il y a des gens qui posent nos questions, demandez-nous, est-ce que nous n'avons pas peur d'écrire un livre comme ça? Je réponds à ça, je dis comme ça que le livre là, ce n'est pas écrit, nous écrit pour nous le monde. Petro-Caribé, sont faits que liés, il y a une enquête qui est faite. Nous servons avec tout rapport pour nous écrire le livre là qui ont un procès fictif. M'a bien dit ce procès fictif, puis c'est procès à porte qu'on fait. M'a dit une expertise, moi, m'écrit un pile livre sur procès fictif. Par exemple, m'écrit Toussaint Louverture, le procès de la traite des Noirs. M'écrit Adolf Hitler jugé par contumace à Nuremberg. M'écrit Hirohito, innocent ou coupable. M'écrit l'autre livre, toutes ces soins de procès. Et je dis, j'ai décidé d'écrire un livre fictif sur le procès Petro-Caribé. Et si je peur, moi pas peur. Parce que je pense que le procès Petro-Caribé, tout le monde connaît l'histoire là. Ce sont des cobs qui détournent. Et moi-même, comme citoyen haïtien, m'engager. C'est écrivain que moi c'est un ancien juge. D'où moi bien placé pour me un procès fictif comme ça. Et c'est pas peur, non? Et ces conséquences là, oui, conséquences là. Mais chaque monde dans la société a une responsabilité par tout. Écrit ces responsabilités par moi. D'où ces responsabilités par moi, moi prends responsabilité. Dans la aujourd'hui, nous allons lire préface livre là. Préface là sont bons amis qui écrivent, un collègue qui écrit le préface livre là. Et on montre qu'il y a un docteur en droit. D'ailleurs, actuellement là, qui procure en substitut procureur général dans le cour d'appel de Rennes en France, qui passe dans l'école de magistrature, que nous avons rencontré en France dans l'école de magistrature Paris. Nous collaborons ensemble. Parce que j'étais directeur général de l'école de la magistrature Pétionville, moi j'étais directeur études de l'école de la magistrature là tout. Nous avons eu chance tout pour nous aller dans la faculté de droit ensemble, et promotion 84-88. D'où il était fait honneur côté l'écrit préface dans le livre ça. D'où dans la aujourd'hui, c'est préface ça que nous allons lire dans le live là. Préface. En 2008, Éric Morel, actuellement procureur général près de la cour d'appel de Basse-Terre, Guadeloupe, écrivait dans la préface de son ouvrage intitulé Portrait de procureur que le représentant du ministère public est d'abord et avant tout terrifiant. C'est la crainte qu'il doit inspirer. C'est la peur qui doit transpirer des accusés face à cet homme, nécessairement austère, en colère et menaçant, qui vous regarde de haut jusqu'à la faveur d'une prétendue faute de menuisier. Il siège au même niveau que les juges, gagnant ainsi en hauteur sans perdre en consanguinité de corps. Il était donc indispensable de soulever cette robe qu'il porte, si lointain du clé qu'il fut, pour voir un cœur y battre. C'est pour avoir octroyé beaucoup de représentants de ministère public dans sa riche carrière de magistrat de siège que Jean Sénat Fleury lui donne la parole dans cet ouvrage Petro-Caribé, le ministère public parle. Jean Sénat Fleury a appris qu'il est des affaires qui dépassent le simple cadre
d'un scandale financier. Elles deviennent des symboles. Elles incarnent les espoirs trahis d'un peuple, les promesses non tenues d'un État et les exigences de justice d'une société. L'affaire Petro-Caribé appartient sans contexte à cette catégorie. Au départ, le programme Petro-Caribé portait une promesse, celle d'une coopération énergétique et financière susceptible d'offrir à Haïti une image de manœuvre pour soutenir les projets d'infrastructure, de renforcer les services publics et d'améliorer les conditions de vie de millions d'Haïtiens. Dans un pays marqué par de profondes difficultés économiques et sociales, cette initiative avait nourri beaucoup d'espoir. Pourtant, au fil des années, ces espoirs se sont transformés en interrogations, puis en déception. Des rapports officiels et des investigations d'institutions de contrôle ont soulevé de graves questions quant à l'utilisation des fonds issus de ce programme. Des montants ont été engagés sans aucune transparence. Certains projets sont restés inachevés ou fictifs et les mécanismes de gestion ont été marqués par de nombreuses irrégularités. Ces révélations ont suscité une profonde indignation au sein de la population, des citoyens, des organisations de la société civile, des journalistes sensibilisés ont exigé des explications. La question, simple mais fondamentale, s'est imposée dans le débat public. Où est passé l'argent de Petro-Caribé? Cette interrogation n'est pas seulement financière, elle est aussi morale, politique et institutionnelle. Elle touche au rapport entre l'État et les citoyens, à la responsabilité des dirigeants publics et à la capacité des institutions à garantir la transparence et la justice. Or, malgré l'ampleur des faits allégués et l'importance des enjeux, le processus judiciaire relatif à cette affaire demeure incertain. Les responsables semblent encore dispersés. Les attentes de justice restent fortes, tandis que les réponses institutionnelles dans le pays en crise sont inexistantes. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'ouvrage de Jean-Sédan Fleury. Plutôt que de proposer un simple récit ou une analyse descriptive des événements, Jean-Sédan Fleury adopte une démarche originale qui tend à devenir sa spécialité, celle de la simulation de procès. Il ne prétend pas se substituer aux juridictions compétentes, ni prononcer de verdict réel. Son approche se veut avant tout un exercice intellectuel et citoyen, une manière de mettre en scène les arguments, les faits et les responsabilités possibles, afin de mieux éclairer la compréhension collective de cette affaire. Il choisit de donner la parole aux représentants de la société. Ainsi, Jean-Sédan Fleury offre un cadre particulièrement fécond pour cet objectif. Dans un procès, les faits sont exposés, les preuves examinées, les arguments confrontés. L'accusation et la défense disposent chacune de la possibilité de présenter leur lecture des événements. Toutefois, en ne reproduisant que le rôle de l'accusation, même de manière simulée, ce livre parvient à donner au lecteur les outils nécessaires pour réfléchir par lui-même. Il l'invite à parcourir les différentes dimensions de l'affaire, à peser les arguments et à s'interroger sur les responsabilités qui pourraient être engagées.
Ce choix narratif possède également une portée pédagogique. Il permet de mieux comprendre non seulement les faits liés à l'affaire Petro-Caribé, mais aussi le rôle du ministère public dans le fonctionnement de la justice. Car, au-delà de ce scandale particulier, une question plus large se pose, celle de la lecture de responsabilité de la gestion des affaires publiques. Une démocratie ne se mesure pas seulement à la tenue d'élections, mais aussi à la capacité de ces institutions à rendre des comptes et à garantir que l'usage des ressources publiques se fasse dans l'intérêt général. Le ministère public doit veiller à cela. Celui s'inscrit donc dans une démarche de mémoire et de réflexion. Il participe à un effort collectif pour ne pas laisser l'oubli ou l'indifférence effacer les questions essentielles pour l'avenir d'Haïti. En revisitant les faits sous la forme d'un procès simulé, il rappelle que la recherche de la vérité est un processus qui appartient à toute société. Jean-Sénat Fleury invite le lecteur à entrer dans la salle d'audience imaginaire pour découvrir les complexités d'un dossier dans lequel le ministère public doit prendre ses responsabilités au nom du peuple haïtien. Mais surtout, il sera amené à réfléchir. Car, d'une certaine manière, chaque lecteur devient ici un témoin et un juré symbolique de l'histoire. La quête de justice ne se limite pas aux tribunaux. Elle se nourrit également du débat public, de la vigilance citoyenne et du travail de mémoire. Le livre de Jean-Sénat Fleury contribue à alimenter cette réflexion, à éclairer les consciences et à rappeler que la gestion des ressources publiques est avant tout une responsabilité envers toute une nation. Docteur Willy Lubin, docteur en droit privé et sciences criminelles, substitut général près de la cour d'appel de Rennes en France. D'où, moi, dis comme ça que c'est préface livre-là, que moi sorti là, livre-là qui a sorti très bientôt. Et on voit que c'est un plaisir pour moi, ingénieur déjà l'autre monde qui sous live là, qui suivre live ça est spécial sur le livre que m'a publié très bientôt, qui relait Petro-Caribé, le ministère public parle. Non même live ça, m'a tout profiter li prologue livre là tout. On saute les préfaces là, m'a pris prologue là. Et c'est avec prologue là, n'a terminé live ça. Avant le prologue là, m'a dit comme ça que on peut penser dans le problème pays d'Haïti aujourd'hui là. Insécurité, tout est sur qui écrasé. Moi c'est que dossier Petro-Caribé a joue un rôle là-dedans. Pourquoi ça joue un rôle là-dedans? Il joue un rôle, c'est parce que on pensait que si le dossier Petro a été bien géré, tout le monde ne va pas passer. C'est parce que le dossier Petro a mal géré que tout le monde va passer. C'est ça qui fait, n'a fini là, n'a pour l'autre live encore, dans l'autre live là, n'a venu avec pour l'autre. Et si la justice parlait enfin? Inspiré de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire contemporaine économique et sociale du pays, aurait été détourné, dilapidé ou mal géré. À travers une reconstitution judiciaire puissante, le juge Jean-Sénat Fleury transforme les rapports d'audit, les enquêtes publiques et les controverses politiques en un grand procès littéraire où les accusés doivent répondre de malversation, détournement de fonds, escroquerie, abus de fonction et corruption. Magistrat de carrière, enseignant et écrivain, le juge Fleury met au service de cette œuvre sa connaissance approfondie du droit haïtien et de la procédure criminelle. Son écriture, à la fois rigoureuse et engagée, analyse les mécanismes du détournement des fonds Petro-Caribé, la responsabilité présumée de hauts fonctionnaires et d'entreprises privées, la culture persistante de l'impunité en Haïti, le rôle du ministère public et de la société civile. Cet ouvrage fait écho au célèbre J'accuse d'Émile Zola et pose une question fondamentale.
La justice peut-elle restaurer la confiance d'un peuple? Plus qu'un livre, Petro-Caribé, le ministère public parle, est une réflexion profonde sur la gouvernance, la responsabilité publique et le destin institutionnel d'Haïti. Un ouvrage essentiel pour les lecteurs intéressés par la politique haïtienne, la corruption internationale, les scandales financiers et l'histoire contemporaine des Caraïbes. Petro-Caribé, le ministère public parle, par le juge Jean Sénat-Fleury.